Donc, bon, merci d'être venu. Donc, il y avait une chose avant qu'on vous posiez la question et qu'on vous réponde bien sûr, c'était la question sur le point qu'on n'a pas eu. Donc, il y a des situations demandées par la fédération au 31 octobre, comme il y en a une au 31 janvier. Voilà. Celle du 31 octobre, Nicolas vous donnera des précisions un peu plus tout à l'heure, mais puisque c'est sa partie, c'est la partie voilà, à charge du vice-président à charge de la trésorerie. Il y a des points au 31 octobre sur la saison 22-23. Voilà, sur l'atterrissage de la saison 22-23. Voilà. Donc on a donné les éléments comme il le demandait, dans les temps et l'heure, sauf qu'on les a donnés le 28 octobre et qu'ils nous ont demandé des pièces supplémentaires, des renseignements supplémentaires qui ont été plus compliqués, qui ont mis du temps à venir et on a mis un jour et demi de retard. Voilà. Il y a une règle, il fallait donner le 31, on les a donnés le 2 novembre. Voilà. Donc c'est un point, c'est pas bon parce qu'un point, on sait ce que ça représente pour le club. On sait très bien que c'est dur à aller chercher et ce que ça nous a coûté l'année dernière. Donc on est conscient voilà, du problème et à nous à pas reproduire. Hein. Voilà, à pas reproduire et à bien tenir, dans le timing. Mais c'était voilà, c'était des éléments qui nous incombaient pas, qui incombaient pas l'administratif du club, qui était indépendant hein, sur des gens qui travaillent pour nous à l'extérieur. Et c'était plus compliqué à obtenir que voilà. Vous connaissez la situation du club, je ne vais pas vous la expliquer, la situation financière. Elle n'est pas catastrophique, mais elle est quand même compliquée, comme beaucoup de clubs. Mais voilà, ça a été compliqué. On fait le nécessaire pour répondre au présent et pour honorer nos engagements. Mais des fois, ça met un peu de temps. Voilà. À nous à être vigilants là-dessus. Mais on est conscient qu'un point, c'est beaucoup. Hein. On sait très bien, on sait de quoi c'est. On sait pourquoi on est descendu l'année dernière avec un point. Donc on est conscient. Voilà. C'est rédhibitoire, cette décision-là. Tu ne peux pas rattraper le point perdu. Voilà, ça c'était pour faire voilà, l'incident est clos, mais c'est dur, mais c'est dur pour tout le monde, hein. C'est dur pour les dirigeants bien sûr, parce que voilà, ça nous incombe, c'est dur pour les joueurs, parce qu'en temps là bien sûr, ils ont demandé des explications, et c'est normal qu'on leur en donne, voilà, c'est pour ça qu'on a traîné un peu le truc, parce qu'on devait des explications à tout le monde, aux joueurs, aux dirigeants, etc., aux actionnaires. Voilà. Surtout qu'on a appris, voilà, on ne savait pas trop on n'a pas su la sélection de suite, hein. On a vu c'est par le classement, hein. On a su qu'on n'avait qu'un point, mais on ne savait pas combien les autres clubs, si c'était comme nous, c'est la première nation on le découvre hein, aussi. Donc on ne savait pas trop, bon, on a eu qu'un point sur deux, bon, au début, ça, oui, c'est embêtant, mais on ne savait pas s'il y avait beaucoup de clubs qui étaient dans cette situation. Finalement, on était seul. Donc, bon, ça ne fait pas trop, voilà, mais voilà. On le prend pour nous et à nous à faire face à ça et puis à remonter tout ça. Mais bon, après, voilà, le sportif aussi. Il y a aussi, il y a des fois, on laisse des points, on le sait. Hein. C'est là du sport. Donc on est tous dans le même, comme je dis aux joueurs, hein. Que ce soit les dirigeants, les joueurs, le staff, on est tous dans le même bateau et on œuvre tout pour la même chose. C'est finir le mieux possible et le plus haut possible. Voilà. Aujourd'hui, on voulait aussi aborder un sujet qu'on n'aborde pas beaucoup parce qu'on parle beaucoup du sportif, voilà, des ambitions sportives, du sportif. Et on ne parle pas trop aussi du reste des à côté et des difficultés du club. Voilà, le club je pense depuis ces 15 dernières années, s'est bien développé et a progressé. Il est arrivé dans le monde professionnel avec 13 belles années en Pro D2. Je crois que ça c'est important, ça c'est grâce au travail de tout le monde, hein. Je crois qu'au travail des dirigeants bien sûr, hein, des partenaires qui sont privés ou publics, des bénévoles bien sûr, parce que ça compte beaucoup dans un club, surtout comme le nôtre, et bien sûr des actionnaire. Voilà. Ça a permis de développer, que ce soit le sportif, mais aussi que ce soit tous, voilà, le sportif avec la SSP, hein, et tout ce que ça incombe comme vitrine, mais aussi l'association, hein, puisqu'elle en bénéficie, voilà, avec tout ce qui est la formation, la mise en place des équipes féminines. Je crois que l'USC, l'association, s'est bien développée aussi avec un centre de formation quand même,
avec plus de 40 jeunes, c'est pas rien. Alors même si on peut des fois dire qu'on n'a pas les résultats qu'on devrait avoir, possible, mais enfin, je pense que c'est pas trop mal quand même. On sort quand même pas mal de joueurs, et la preuve aujourd'hui, c'est que si mes souvenirs sont bons, sur les feuilles de match, il y a 5 ou 6 joueurs qui sont issus du centre de formation, hein, un petit peu première. Voilà. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il faut que le club, pour continuer à faire face voilà, au rugby professionnel aujourd'hui, si on veut continuer à se développer, à exister, hein, puisqu'on est là, à exister, à revenir là où on était, et même à exister en national, il nous faut davantage de moyens, hein, puisque c'est ce qui fait le reste, hein, évidemment. Donc, pour en avoir, il faut bien sûr se développer, alors bien sûr du partenariat, qui soit un partenariat plus important, qui soit privé ou public, hein, des structures, tout un tas de, voilà, des actionnaires un peu plus, voilà, du partenariat privé, public, ceux qui se développent. Mais tout ça, c'est quoi, c'est du développement. Donc aujourd'hui, on a fait avec, ces dernières années, on a fait avec les actionnaires, voilà, donc on fait partie bien sûr des actionnaires locaux. Et aujourd'hui, on se dit que pour se développer, maintenant, il faut ouvrir notre capital davantage et peut-être aller à la recherche d'investisseurs. Voilà, des investisseurs qui ne sont pas forcément issus de la région. Parce que si on ne fait pas ça, pour rester dans le milieu professionnel et même en national au niveau où on est, ce sera très très compliqué. Et au niveau financier, ce sera très compliqué. Donc qu'est-ce qui nous fait penser que ça peut intéresser du monde? C'est premièrement déjà parce qu'on avait déjà été contacté, voilà, pour le passé, il n'y a pas si longtemps que ça, à l'intersaison. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est parce que l'USC et le milieu du rugby, vous le savez, un gros réseau, hein, que ce soit de partenaires ou un gros réseau, et la proximité des élus peut faciliter les investisseurs qui seront intéressés parce que la région est attrayante au niveau touristique, à plusieurs atouts. Hein. D'abord la mer, la montagne, le territoire a 2 sites classés au patrimoine mondial, je pense à Carcassonne, à la cité au canal du Midi. Et puis bien sûr l'aéroport qui fait que ça facilite les choses. Hein. On le voit au niveau des joueurs, ça a quand même facilité les choses des joueurs étrangers, c'est l'aéroport de Carcassonne a facilité les choses. Voilà. Donc voilà ce qui nous fait penser que peut-être ce serait un moyen de se développer, des moyens voilà, d'aller chercher un peu plus d'actifs, d'aller chercher d'autres nouveaux projets, parce que l'USC c'est un club de rugby, mais c'est un club aussi qui doit se développer, aller chercher d'autres ressources, outre que nos recettes issues du rugby, des buvettes, etc. Il faut peut-être être organisateur de spectacles, créer des ressources supplémentaires, aller chercher de l'actif ailleurs que dans le milieu du rugby. Voilà. Et pour ça, on a besoin de gens qui apportent leurs moyens financiers, leur savoir et voilà, leur réseau. Voilà. Donc je crois que c'est voilà, aujourd'hui, Nicolas va donner son point de vue, mais pour moi, voilà, gouverner, c'est prévoir aussi ce qu'on dit, mais voilà, mais aussi, il faut prévoir l'avenir, parce que l'avenir est aussi de prévoir ce qui va se passer, d'aller chercher des moyens supplémentaires. Si on veut, toujours pareil, si on veut avoir de la mission, évidemment, parce qu'il n'y a pas que le sportif. Voilà, le sportif est issu du financier, et ça, on s'en doute bien. Voilà pour ma part. Voilà. Merci, bienvenue à tous. Juste une petite parenthèse, le club s'associe à tous les clubs de Pro D2 pour le départ tragique de Cédric Gonzalin, qui est venu chez nous avec l'équipe montalbanaise. Comme ça, chaque dirigeant qui a pu connaître Cédric, chaque entraîneur, chaque joueur, est profondément affecté, et nous qui l'avons connu, parce qu'il a fait des heures, très belles heures, lorsqu'il était chez nous, on a tous une pensée pour lui aujourd'hui. Donc après, bon, pour reprendre ce qu'a dit Benoît, effectivement, la perte d'un point, c'est pas acceptable. Nous, on râle après les joueurs qu'on laisse passer un bonus, soit offensif, soit défensif. Bon, voilà, donc on a dû quand même se plier, se caler, découvrir des éléments de fonctionnement avec la Fédération française de rugby. Et ça s'est joué à 2 demi-journées en fait, quoi. Donc voilà, c'est comme ça. À chaque étage, on apprend les rouages. Celui-ci, il y avait des particularités qu'on a découvertes. Et on s'engage à ce que plus jamais cette bévue soit quelque chose qui apparaisse dans notre comptabilité de points sportifs. C'est terminé, c'est interdit. En ce qui concerne après la volonté du club de s'ouvrir
de pouvoir accéder à de nouveaux actionnaires, ou ouvrir la montée de capital, ou ouvrir un peu le portefeuille financier du club. Comme l'a dit Benoît, hein, c'est quand même assez simple dans le sens où un club a besoin de projets. On ne bâtit pas l'avenir d'un club sans projet. Alors ça peut être des projets sportifs, ça peut être des projets d'infrastructure, ça peut être des projets d'organisation, dont Benoît a évoqué les pistes, mais on veut s'appuyer aussi sur les forces du département, parce qu'on est on a 1 heure de l'Espagne, on est à 1 heure et quart des montagnes, on est à 45 minutes de Toulouse, on pourrait dire un peu plus la même chose de Montpellier, donc on a quand même un axe central, on a quand même une position centrale qui est importante à valoriser, et on a toujours eu une culture du rugby, hein, parce que le rugby existe depuis très très longtemps. La famille de Benoît a œuvré aussi par le passé pour ce club. Donc aujourd'hui, notre ambition, notre mission, c'est de revenir à un niveau de compétitivité, de rugby que nous avons connu ces 10 dernières années, et que beaucoup de personnes qui sont autour de la table et qui sont dans l'encadrement du club, que ce soit les actionnaires, que ce soit les partenaires, que ce soit toutes les instances, nous accompagnent, et je pense qu'on a tous la même volonté de retrouver un niveau qui était le nôtre l'an passé. Pour ce faire, c'est évident, il faut plusieurs pierres à cette pyramide. Et les premières, c'est une stabilité financière sur laquelle on sait pouvoir s'appuyer durablement sur nos actionnaires. Mais nos actionnaires aussi ont besoin de projets pour lesquels on va bâtir des structures, des ambitions de formation, comme l'a dit Benoît, des ambitions d'animation, et pouvoir aussi recevoir nos supporters de façon régulière. On sait que le rugby, c'est un sport d'hiver. Il faut penser que même si c'est en hiver, il faut pouvoir accueillir nos supporters et l'ensemble des gens qui nous accompagnent de façon peut-être un peu plus chaude, un peu plus chaleureuse. Donc là, il y a des projets qui existent, hein, Benoît pourra les évoquer. En ce qui concerne la partie financière, c'est évident qu'aujourd'hui, très rapidement, on décide de reproduire une AG, une augmentation de capital. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'asseoir, Benoît le dit encore une fois, diriger, c'est gouverner, c'est prévoir. Diriger, c'est prévoir, c'est choisir, c'est faire des choix. Donc on va renoncer à certaines choses, mais on est obligé d'accélérer sur des sujets financiers pour stabiliser déjà une équipe. Parce que vous le savez, le recrutement, ça peut commencer en septembre, comme ça peut s'achever en juin. Nous, l'an dernier, on a souffert quand même de cette annonce tardive au 7 juillet qu'on n'était plus à un niveau de rugby en professionnel. Donc ça nous a quand même bien fait mal, hein, tant sur les partenaires, tant sur le fait on descend d'un échelon, et on s'est rendu compte que tout le monde avait baissé un peu sa valeur à ce sujet. Et aujourd'hui, l'augmentation de capital, la recherche de partenaires nouveaux, c'est de pouvoir nous accompagner dans les croyances qui sont les nôtres, à savoir que Carcassonne a toute sa place légitime dans le monde du rugby. Et qu'on l'a montré. N'oublions pas qu'il y a 2 ans, on fait un quart de finale à Nevers, et que ça ne s'est pas joué à grand-chose, qu'on passe une marge de plus. Un drop qui touche le poteau, une pénalité qui n'est pas passée. Donc on s'aperçoit que les choses se jouent à des détails. Et pour éviter de subir trop de détails, on est obligé et on a la volonté d'anticiper. Et anticiper, c'est de se projeter déjà sur la saison future. Il n'y a pas 50 alternatives, il y en a une. Hein. On est en Pro D2 ou on est en national. Quel que soit le niveau que nous aurons, ça sera directement dépendant aujourd'hui des forces sportives qui sont présentes, qui sont actives. On peut quand même souligner la performance que nous avons d'être à ce jour en haut du classement. On est très content de cette position, parce que c'était quelque chose qu'on pouvait imaginer, mais on n'avait pas les certitudes d'accéder à cette position-là. Aujourd'hui, le sportif, le staff fait avec les moyens qu'on leur a donnés. N'oublions pas qu'on a baissé quand même 60% de volume financier. La marche pèse 60% de dégradation de budget. Et malgré ça, on arrive à faire des choses sportivement très intéressantes. Et sur ce, bravo au staff, bravo à tout le monde, parce que c'est pas simple tous les jours. Donc aujourd'hui, on a des possibilités, on a été sollicité pour ouvrir notre capital à des volumes importants. Et la volonté, c'est de pouvoir s'inscrire dans la durée et connaître sur quelle base nous pourrons structurer demain notre groupe pro. Que nous soyons dans un monde professionnel ou national, on considère quand même que nous sommes encore des pros. Et toute la démarche sportive, toute la démarche globale du club est professionnelle. Voilà pour ma part. Ce que je voulais ajouter. On a tout dit. Donc voilà, les questions. Je prends le relais pour les questions. Oui, une question. Aujourd'hui, vous avez, je suppose, mis en place un provisionnel par rapport à la saison dernière.
qui était sûrement ce qu'il est, je ne sais pas exactement où il en est. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, en décidant de faire cette ouverture du capital, c'est-à-dire que vous êtes en retard sur ce prévisionnel-là ou sur ce que vous aviez prévu? Oui, on va pas se mentir. Hein. Oui, on n'est pas en retard, mais on n'est pas en avance. Voilà, donc ça veut tout dire, on n'est pas en avance. Pourquoi? Qu'est-ce qui a pesé? Les partenaires se sont relativement. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est les droits délais qu'on n'a pas par rapport à l'année dernière. Et après, on a pris du retard au niveau le partenariat. Au mois de juin, il y avait 70% qui étaient faits. Quand on était en Pro D2, au mois de septembre, 80% du partenariat était fait. Aujourd'hui, on avait l'histoire d'avoir commencé le partenariat au mois de juillet, parce qu'on a démarré le 15 juillet. On a démarré par avant, hein, parce qu'on allait voir les partenaires avant. On ne savait pas quelle division, quel prix, on ne savait pas les révisions. Il a fallu qu'on révise un peu les tarifs à la baisse, qu'on revoie la copie, on ne savait pas combien on allait jouer de matchs, etc. Si on était en national Pro D2, on l'a su le 11 juillet. Donc on a démarré le commerce au 15 juillet. Donc on a pris 2 mois de retard, quoi. Donc un mois et demi, 2 mois. Donc ça, on n'a pas rattrapé. On n'a pas rattrapé. Et aujourd'hui, on est en dessous des objectifs qu'on doit faire. Alors d'ici la fin de l'année, d'ici la fin de la saison, on y arrivera. Je pense qu'on va y arriver. Mais c'est difficile. Et puis la conjoncture fait qu'aussi tout est compliqué. Et puis voilà, ouais, c'est très difficile. Très difficile. On ne va pas cacher les droits télé, c'était quand même 35% de notre budget. Donc voilà, on a gardé comme Nicolas, comme il a bien souligné, on a gardé quand même notre structure professionnelle. On travaille comme des pros. Hein. On travaille comme des pros d'ailleurs. Hein. C'est pas comme. Et puis après, le centre de formation, si on a gardé le même niveau, le centre de formation, on n'a pas baissé le budget du centre de formation de l'association, on n'a pas baissé. On a pour miser davantage sur les jeunes. Hein. Donc ça c'est important et ça il faut le souligner quoi. Parce qu'il y a la partie voilà, de la SSP, mais aussi il y a la partie asso ou la SSP où on fait et voilà, il y a du commerce qui est fait aussi pour l'asso. L'asso c'est plus d'1,2 million de budget je crois. Pareil, hein. Oui, c'est 1,2 million de budget. Quand vous savez que nous on est à les pros on est à 2,8 millions. Hein. Donc c'est pareil. C'est pareil. Donc tout ça il faut le faire quoi. Alors, est-ce à dire qu'en milieu de saison, puisqu'on est à la moitié de la saison sportive, je veux dire, est-ce que ça voudrait dire que si vous ne payez pas le capital, ça voudrait dire qu'aujourd'hui vous êtes un peu en danger financièrement ou pas? Après, on faisait des augmentations de capital chaque année. Chaque année, était fait depuis on le faisait au mois de juin. Après, les règles avec la différence avec la DNACG, c'était que la DNACG, il venait au mois de. Nicolas va pas vous en parler, mais il venait au mois de juin et il faut demander le provisionnel de l'année en cours et puis vous donnez des échéances qui étaient septembre, voilà. Alors des échéances qui étaient avec des dates où on avait un peu de latitude, ce qui fait un peu notre faute aussi. C'est qu'avant on avait un peu de latitude de quelques jours de retard. Là il n'y en a pas. Alors le contenu est moins peut-être, c'est pas la même façon de travailler que ce que faisait la DNACG, la fédération. Donc voilà, ce qui fait qu'on a peut-être aussi le point aussi est dû un peu à ça, c'est qu'on a un peu débordé alors qu'il ne faut pas déborder. Mais par contre, il y avait des dates qui étaient fixées, avec des conditions financières, et là, ce n'est pas les mêmes. Donc on anticipe, il faut anticiper, oui. C'est-à-dire qu'on lance au mois de janvier pour pas arriver au mois de juin, voilà, on travaille à l'avance pour déjà commencer à préparer. Et quand on arrive au mois de juin, ben, on sera sur la saison prochaine, pas comme vous attendez au mois de juin où on comble le trou de la saison dernière. Vous comprenez? Alors donc, voilà. Au niveau justement, tu parles de DNACG ou autre, oui. Est-ce que dans la saison de nationale cette année, oui, vous pouvez être retoqué financièrement? Oui, ça peut arriver, oui, bien sûr, puisqu'on aura. Il n'y a pas de date là-bas. Lui, il peut intervenir, dire voilà, après, Nicolas vous répondra, mais si la DNACG vient nous contrôler fin de saison, c'est que ça sentira bon pour nous. C'est qu'on sera dans les prétendants oui, en fait, la DNACG, elle s'intéresse aux professionnels, aux 30 clubs professionnels, c'est tout. On a quitté le monde professionnel, on n'a plus de contact avec la DNACG. En revanche, ce qui se passe avec la Fédération française de rugby, il y a aussi des obligations, des échéances à donner, mais ce n'est pas le même système de fonctionnement. C'est pas du tout pareil. Donc c'est ça un peu que nous avons. Ça veut dire qu'il peut intervenir n'importe quand, il n'y a pas de date fixe, il peut venir en février, attention. Non, il y a des échéances. Après, il y a juste en synthèse, il y a l'obligation d'avoir des fonds propres positifs. Alors justement, la DNACG, en milieu professionnel, soit en top 14 ou en Pro D2, demandait qu'il y ait une réserve de 10% de la masse salariale. 15. Ou 15, il y avait un certain montant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces 10 ou 15%, vous ne les avez pas, vous alors, avez, si vous voulez, c'est aujourd'hui.
il y a ces deux choses différentes. Il y a ce que vous dites, à savoir que en fonction de la masse salariale joueur, parce que la DSCG elle fonctionne sur la masse salariale joueur, il faut un fonds de réserve qui est de 15% de la masse salariale joueur, qui doit être constamment actif. Ça veut dire sur le bilan, à un instant T, si vous avez une masse salariale de 2 millions, il faut 300 000 euros constamment de résultats qui valorisent cet élément-là. Si vous ne les avez pas, vous devez faire face à la mise en place de garanties financières pour les couvrir. Ça, ce sont les critères de la NSCG. Après, bien évidemment, plus vos fonds propres sont positifs, plus vous comblez ces éléments-là. En ce qui concerne le fonctionnement de la Fédération française de rugby, il faut un volume positif de fonds propres. On ne parle pas de masse salariale, parce que la DSCG s'occupe de la masse joueur, parce qu'on peut considérer que si la masse joueur n'est pas couverte, il y a un déséquilibre sportif. Chose qui est la même chose à niveau national, mais le national intègre tout, intègre le staff, les frais de fonctionnement. Et c'est pour ça qu'il décide de raisonner en fonds propres positifs. C'est la différence qu'il peut y avoir entre le national et le système professionnel régi par la DSCG. Et donc ces fonds propres positifs, oui, bien sûr. Oui, on les a. Alors, Benoît, je ne sais pas si c'est Benoît ou toi, Nicolas, qui disait tout à l'heure que vous avez un appel du pied déjà d'autres entreprises qui voulaient rentrer au capital. C'est-à-dire que c'est ceux qui vous a forcé la main à dire on va ouvrir au capital, ou bien c'est aussi la condition financière là. Non, il y a les deux différents. Il y a deux choses différentes. En fait, ça ne s'oppose pas. Mais d'abord, on a sur le capital, on a décidé de la faire au mois de janvier cette année. Ça, c'était une chose, ce que je t'ai dit en début de saison. C'est nouveau, ça. C'était nouveau à Carcasse. C'était jamais. C'est-à-dire que Mouli, en fait, on fait ça parce que on veut bâtir des choses sans supputation. Et puis vous êtes arrivé peut-être aussi au bout des partenaires locaux qui sont au bout du bout. Oui, après il y a l'augmentation du capital. Il y a le timing du 15 janvier, et puis il y a comment on ouvre. Donc c'est deux choses. Et le timing du 15 janvier, ou le 16 janvier, pour être précis, mardi prochain, on annonce la volonté de faire ce qu'on appelle une ouverture de capital par privilège, c'est-à-dire l'ensemble des actionnaires, et une ouverture de capital hors privilège. C'est-à-dire là, demain, tu vas rentrer, tu rentres. La descente nationale nous a fait toucher du doigt qu'aujourd'hui, quand on voit, voilà, qu'il fait le système, puis on s'aperçoit qu'en top 14, c'est encore plus vrai, en Pro D2, ça l'est aujourd'hui, et en National, on s'est aperçu aussi que c'était vrai aussi, qu'il y avait des clubs qui étaient prétendants, avec des moyens, on passe en Bourg-Cameroun, on passe à des clubs comme ça, qui sont prétendants et qui sont sacrément structurés, qui sont sacrément armés, parce que voilà, ils avaient des capitaux qui n'ont rien à voir avec le sport, d'entreprise, etc. Donc voilà, donc je crois que si on veut exister demain dans cette forme que ce soit national ou en Pro D2, il faut passer par là. Et puis on avait un raisonnement, voilà, on regardait le maillot aujourd'hui. Regardez le maillot il y a 10 ans, il y a 5 ans. Prenez le maillot à 5 ans, maillot de l'USC, il y a 5 ans en Pro D2, regardez les sponsors. Regardez, Supprimeur, Bonnerie, Stalric, Laguzou, et RODTP. Aujourd'hui, à part RODTP qui est de Bram et qui est truc. Suez, d'accord. Voilà. Donc après, c'est tout. Voilà. Suez, National Boy y était déjà. Reka, de Rive. Lucas, c'est un Parisien. Il y a Siroc sur le short encore, sur le jeu où il est dans l'action. Espagnol. Non mais, voyez comme quoi, donc il faut, voilà, le maillot évolue et les partenaires aujourd'hui, et c'est pareil, et dans le capital, c'est pareil, il va falloir des gens extérieurs, parce qu'aujourd'hui, et vous savez, les actionnaires, sur quoi ça repose, les actionnaires, vous connaissez l'historique. Donc voilà, il faut penser qu'il faut aller plus loin. Et puis on l'a fait, si on le fait, c'est pas que Nicolas Régnier et Benoît Mestre, c'est penser au niveau du comité stratégique et tous les actionnaires. Voilà, on en a parlé, ça fait 6 mois qu'on en parle, qu'il dit qu'il faut arriver à ouvrir, avoir des gens extérieurs qui arrivent, qui sont issus du milieu de l'entreprise, qui ont rien à voir le rugby, qui veulent investir à Carcassonne parce qu'ils ont d'autres projets pour la région, parce qu'ils ont des projets dans l'hôtellerie, dans je ne sais pas quoi, dans le vin, dans la viticulture, et que l'USC peut être une passerelle qui peut permettre d'aller plus vite. On le voit, on a réinventé, ça se fait dans pratiquement beaucoup de clubs. Dans le foot, ça s'est fait. Ça se fait dans le rugby, de plus en plus, ça se fait dans le volley, ça se fait dans beaucoup de sports, parce que le sport est vecteur de développement plus rapide, et de contact, de réseau, etc., de facilitateur d'affaires. Voilà. C'est ce qu'il faut. À travers nos clubs d'entreprise qu'on fait pas par trimestre, tous les 4 mois, les actionnaires qui sont là, les invités que l'on veut dire, les prestataires, systématiquement, ils nous affirment.
c'est-à-dire que c'est pas une découverte maintenant, il est affirmé que le rugby est un vecteur de croissance économique globale. C'est un support de communication, c'est un support de développement, c'est un support d'enrichissement. Et pour une entreprise, c'est intéressant d'avoir une activité aussi et une prise de position sur un monde professionnel sportif. On le voit, bon, l'élite c'est le foot parce que ça brasse et surtout ils ont la possibilité d'avoir en actif leurs joueurs, chose qui n'existe pas dans le monde du rugby. Le jour où le monde du rugby met en actif ses joueurs, on passe à notre échelle aussi. Mais indépendamment de ça, on voit que à chaque fois nos intervenants, le dernier qui était Gérard Bertrand, nous a expliqué quand même son parcours. S'il n'y avait pas le rugby, moi je dis juste ce qu'il a dit, hein, le rugby était un énorme vecteur pour lui, énorme vecteur. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. C'est une réalité et nous avons la région, nous avons la ville, nous avons les moyens de montrer que c'est possible. Par contre, il faut passer un cap, une étape. Alors, est-ce que le danger dans cette ouverture de capital n'est pas que le club vous échappe, hein, ou échappe locaux, je veux dire, vous échappe. Oui, après le club, après, voilà, ce qu'on a oublié de dire, c'est que le club n'est pas à vendre, hein, loin de là. Hein, donc loin de là, l'idée de le club pas à vendre. Mais il faut qu'on trouve des partenaires qui soient intéressés par, bien sûr, le fonctionnement du club, évidemment, qu'on aime regarder, bien sûr, de la façon dont il est aujourd'hui, mais qui est un développement. Et par ça, il va falloir faire des concessions. Évidemment qu'il va falloir faire des concessions. Mais ça veut dire qu'une personne qui t'arrive, qui va mettre 1 million sur la table, il peut devenir propriétaire du club et vous dire, oh messieurs, vous êtes bien gentils. Mais bon, maintenant, c'est moi qui suis le plus gros actionnaire. Donc, je veux dire, je pousse là le raisonnement. D'abord, il faudra mettre un peu plus. Oui, comme il dit, il faut mettre un peu plus, mais voilà, nous, ce qu'on veut, c'est que... Je parlais 1 million de francs. Hein. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait... Aujourd'hui, c'est qu'il y a un Vano qui souffle, quoi, voilà, qui est un développement, qui est un vrai développement, de vraies perspectives à venir, et quelqu'un qui s'engage pas pour one shot, pas pour être connu pour truc, pour dans la durée, quoi. Voilà. Non, mais je veux dire, ce risque-là que je viens de citer existe quand même. Tu le vois avec le cas des Australiens en Narbonne, ils sont arrivés, ils ont été le plus gros, ils sont arrivés, ils ont dit bon maintenant, ils doivent partir. Ils sont partis. Oui, mais après, c'était un peu différent parce qu'il y avait personne, c'est pas la même configuration. Chaque fois c'est un peu différent, mais ça peut exister. Ça peut exister, bien sûr. Tu peux être intéressé par le club qui te met 10 millions sur la table. Après, il y a des clubs qui ont été pris par des gens, je pense à Aix-en-Provence, mais c'est des gens qui sont depuis 10 ans, et puis il n'y a pas que des actionnaires qui sont là pour que leur intérêt, les actionnaires, comme ceux d'Aix-en-Provence, qui développent son entreprise, mais qui développent le club. Je pense à le président de Bordeaux aussi, voilà, qui a développé son entreprise, ou le président de Nevers qui a développé leur entreprise et le club a un truc, parce que les deux vont ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ce qu'il faut. Voilà. Après, à nous faire d'abord qu'on ait des propositions, bien sûr, des gens qui sont intéressés, et ce que je pense qu'il y aura, mais aussi qu'on soit vigilant dessus, et puis qu'on travaille avec de vrais partenaires. Voilà. L'intérêt suprême, ça reste l'intérêt de l'USEC. Voilà. C'est pas forcément les hommes. C'est important. L'intérêt suprême, c'est l'USEC. Bien évidemment, quelqu'un qui vient, qui met une somme d'argent conséquente, eh bien, nous, on sera intéressés d'avoir son point de vue sur la façon dont elle voit l'emploi de cet argent. Donc, ça ne peut pas se faire sans une communication, sans une transversalité de nos décisions avec elle, puisque c'est comme ça. Et le comité stratégique aujourd'hui qui existe à l'USEC, le comité stratégique représente quand même, qu'on se le dise, une bonne partie du capital en actionnariat. Donc demain, une personne intègre le capital avec une somme conséquente. Nous souhaiterons qu'elle participe à nos décisions. Comité stratégique. Parce que ça sera un comité stratégique. Donc en fait, viens, j'achète pour faire quoi? Sinon les gens ne font pas ça en général. Les gens qui veulent un club, à part les milliardaires, comme on l'a connu dans le top 14, mais nous on reste quand même avec une dimension locale, une dimension humaine. On a quand même, globalement, on a un vecteur d'attractivité, tant social, puisque quand même, quand on regarde, qui aujourd'hui réunit 3, 4, 5 000 personnes le vendredi, comme le derby contre Narbonne. Il n'y a que nous qui faisons ça aujourd'hui, dans la région. Il n'y a que nous. Donc, il y a des moyens d'utiliser... le département, pas la région. Non, mais je parle de la région, oui. Là, localement, je parle... Non, bien sûr. Ah oui, la région, pas autre chose. Il y a Montpellier, il y a Toulouse. Non, mais je parle du département. Du département. Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport au département ou la ville, dans le bassin carcassonnais. Quelle manifestation, en plein hiver, vous met 5000 personnes dehors, nous. Et ça, aujourd'hui, ça mérite d'être valorisé un peu plus. Et on est conscient et on a la volonté qu'on soit regardé par d'autres personnes qui ont des moyens, qui viennent avec nous
pour profiter de leur acquis, pour profiter de leur expérience et bâtir ensemble un projet encore plus ambitieux. Le but, c'est pas de vendre le club. Surtout pas. Je reviens, Benoît, sur ce que tu disais tout à l'heure. Tu disais que tu avais déjà des entreprises qui t'avaient contacté pour ouvrir un capital. Oui, oui. Ça veut dire que sans dévoiler quelles sont les entreprises, c'était de gros montants qui venaient investir à Carcassonne ou c'était des montants. Parce qu'on parle aujourd'hui qu'à 200 000 euros pour un maillot, c'est rien du tout. Oui, c'était c'était de monde. Voilà, après, voilà, après on a fait que d'avoir des contacts et des rendez-vous, voilà, mais c'était des contacts, oui, c'est important. Oui. En somme, ça peut représenter combien? Je sais pas, on n'a pas parlé, mais ça peut représenter. C'est des valeurs qui doivent donner notre dimension au club. C'est ça. Je ne veux pas dire de montant, mais on va pas dire de montant parce que sinon on va faire peut-être filer les gens, mais ça peut être, oui, ça peut être des sommes, voilà, les augmentations de capital chaque année elles sont quand même assez importantes. Et les actionnaires, bon, pour rentrer actionnaire aujourd'hui, c'est 5 000 euros aujourd'hui. C'est bien plus que ça. Voilà. Enfin, si vous êtes investisseur au club et si vous voulez rentrer au comité stratégique, évidemment que voilà, c'est des montants quand même qui sont assez importants, évidemment. Dernière question, cette ouverture de capital, vos intérêts personnels ou votre objectif, ce serait de le chiffrer à combien? Pour vous, l'idéal serait quoi pour vous? Je ne vais pas parler de... On ne va pas pousser noircir le En fait, je ne vais pas faire une réponse de Normand, mais, parce que je ne le suis pas. Le plus possible. Mais non, c'est qu'en fonction, la valeur du capital qui sera collectée nous permettra d'avoir des projets. C'est normal. Non, c'est le réponse de normal. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que si demain on a l'augmentation de capital entre interne et externe qui arrive à 1 million d'euros, on n'a pas du tout les mêmes ambitions que si on arrive à 300 000 euros. Donc aujourd'hui. C'est pas con ça aussi. C'est une bonne remarque. Non, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, on table quoi? Et puis, j'en peux en faire une autre. 500, c'est mieux que 300. C'est normal. C'est ta dernière question? Ouais, non, c'est ça. Vous seriez content à quel montant, je veux dire? Vous avez fixé un objectif, je suppose, même s'il est caché ou je sais pas. Est-ce que vous serez content à 200 000, 100 000, 200 000, 800 000? Vous visez combien, en gros, vous? Pour vous, l'idéal, ce serait quoi? Vous attendez combien de cette augmentation de capital? De l'augmentation de capital? Oui. On a un budget à 2,8 millions. Si on veut progresser, si on veut au minimum, il faut, moi je vois, j'ai entendu qu'il y a des clubs qui montent leur budget de 1 million d'euros. Donc si on en fait la moitié, je serai content. Oui, d'accord. C'est bien. Ça, c'est pas une réponse de Normand, tu vois. Non, mais en fait, soyons modestes. Après, on est à Carcassonne, voilà, se fixe l'objectif. Je ne sais pas si on y arrivera. Voilà. Après, les investisseurs, c'est différent. Ça dépend du projet, ça dépend le nombre d'années, ça dépend beaucoup de choses. C'est pour ça que dire un montant, c'est compliqué pour de dire à l'investisseur. Ce sera un truc, voilà, mais sur l'augmentation de capital, évidemment que si on arrive à cela, ce serait très bien, mais bon, ça va être. Comme on l'a dit, on fait ça le 16 janvier parce qu'on veut connaître notre base pour avancer. Bien évidemment, plus forte elle sera, plus on sera confortable dans notre structure de joueurs, dans les ambitions de pouvoir avancer sur les structures pour lesquelles on veut participer au financement pour améliorer notre accueil, pour améliorer tout un tas de choses. 500 000 euros c'est bien, 1 million c'est parfait, 200 000 euros c'est peu, mais on fera avec ce qu'on a. Alors, vous allez faire une annonce d'ouverture de capital le 15, tu viens de dire? Oui. Je suppose que vous avez commencé à y travailler en aval ou ça commence à... Ça fait un mois qu'il déjà il y a des délais juridiques à venir. Est-ce que ça veut dire que les premiers contacts que vous avez eus sont plutôt favorables et vous pourriez tendre à l'objectif que vous souhaitez obtenir? On travaille pour. Après, c'est toute une histoire aussi de présentation des choses et voilà, après d'objectifs. Il y a des actionnaires qui sont plus favorables. Écoutez, la chose qui était positive, c'est que quand même, quand on a eu l'année dernière, tout le monde a répondu, 100% des actionnaires ont répondu que ça, à leur niveau. Ouais, Julien a été bluffé. Voilà. Qui a été bluffé? On a été bluffé. Donc voilà. Il fallait une somme, on l'a eu. Voilà. Donc on verra. Bien supérieur à ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais voilà, et pourtant je recrute plus compliqué que ça. Et tout le monde a fait face. Donc on a bon espoir que voilà. Après là, on parle de développement. On parle de développement et de futur, de prévoir l'avenir. Évidemment que c'est important
de pouvoir s'appuyer sur les actionnaires. Et c'est pour ça aussi de développer, de dire voilà, maintenant aujourd'hui, je vous dis comme l'histoire du maillot, c'était 100% Carcassonne il y a 10 ans, il y a 5 ans. Aujourd'hui, il faut qu'on s'ouvre à l'extérieur, il faut qu'on voit les choses différemment. Et puis voilà, comme le disait Nicolas, le comité stratégique, s'il y a des gens qui arrivent de divers horizons, et ma foi, il va falloir entendre leur point de vue et voilà, peut-être et se développer et s'ouvrir davantage à un fonctionnement différent. Mais ça, on est prêt, on s'est préparé. C'est un système, un fonctionnement qui fonctionne là. Qui fonctionne partout. Je vois pas pourquoi. Nous, c'est irréductible truc, nous, on va faire. Mais aujourd'hui, je veux dire, c'est arrivé au bout du fonctionnement. Et voilà, c'est dire, parce qu'il a mis USC, parce que son père y était. Non, et ça, oui, d'accord, aujourd'hui. Tu penses à quelqu'un? Non, je pense à personne. T'arrives à personne. Mais voilà, ça c'est. Ça c'est. Et pas de réponse au Normand, s'il te plaît. Donc aujourd'hui. Tu veux rehausser le niveau. On a besoin de tes conseils. Je suis pas normand, je suis au doigt, moi. Ah oui, j'ai à l'œil. Non, mais l'idée c'est de développer parce que si on n'a pas de développement, si on n'a pas de projet, il faut un projet. Oui, voilà. Aujourd'hui, il faut un projet. Ça c'est important. Quand je dis qu'il faut un projet, que ce soit alors il y a des projets sportifs, mais il y a des projets de structure, de développement du club. Si on n'a pas ça, les joueurs, je vois quand on leur parle d'avenir, de projet, etc., ça les intéresse. Si on leur dit non, mais non, il n'y a que le sportif. Il n'y a pas que le projet sportif, il y a le reste. Et aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est un projet. Voilà. Alors quand moi je me souviens quand je suis arrivé, on parlait de projet de club, il y en a déjà qui parlent de projet de club, il y a des gens qui disent qu'est-ce que c'est un projet de club? Et un truc, on rigolait de dire projet de club. Le projet de club, c'est de gagner les matchs. Alors, je m'en fous. Mais non, c'est pas que ça. Aujourd'hui, c'est pas que ça. Voilà. Aujourd'hui, je m'aperçois que il n'y a pas que le sportif, il n'y a pas que de gagner les matchs. Il y a tout le reste parce que c'est ce qui va vous faire venir, des joueurs supplémentaires, des partenaires, etc. Voilà un projet comme on a autre chose que le sportif. Et dans tous ces clubs qui ont réussi, que ce soit Bordeaux, enfin, tous ces clubs qui sont en haut, on n'a pas la prétention d'arriver à ce niveau, mais ils n'ont pas que le sportif. Ils ont plein d'actifs supplémentaires. Ils investissent dans des brasseries. Ils sont organisateurs de spectacles. Ils organisent des spectacles avec, on le voit avec, bon, le Racing, on est à Carcassonne, on est après. Mais Mont-de-Marsan, regardez Mont-de-Marsan. Mont-de-Marsan, 20 ou 30% de son budget, c'est des séminaires qu'il organise, c'est des repas de traiteurs parce qu'il a sa propre organisation traiteur, c'est tout ce qu'il organise autour, des séminaires, pour les entreprises, des spectacles, etc. Mont-de-Marsan, c'est pas quand même. Voilà, je respecte tout le travail qu'il a fait. Ils ont fait un gros travail, ils ont travaillé. Donc voilà, ils ont travaillé, ils ont développé, ils ont allé chercher aussi pareil des investisseurs, des gens qui sont venus, c'est le groupe Vivo, je crois qu'ils ont aidé, etc., qui sont impliqués au club, voilà, un plan, voilà, on met tant par an pendant 5 ans, voilà, on va arriver là, on est là, on va arriver là. Mais ils sont tous les ans, ils sont dans les 6 premiers, déjà premièrement, et pourtant c'est pas les premiers budgets, et puis ils ont voilà, un système qui est où à la fin de l'année, ils ne se grattent pas la tête comment ils vont faire pour finir la saison. Voilà, et c'est ce qu'il faut qu'on fasse à notre niveau, on ne parle pas de trucs, mais à notre niveau, voilà, il faut qu'on se gratte la tête à notre niveau, en restant carcassonnier et voilà, mais il faut regarder un peu ce qui se fait ailleurs et comment on pourrait évoluer avec d'autres personnes évidemment. Nous, on va bien sûr, en restant là évidemment. Ok.